Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment octobre, novembre, décembre 2020 vont se présenter pour le lion. Alors il s'agit bien entendu du signe solaire, de l'ascendant, également du signe lunaire et dans certains cas de l'amas planétaire en lion dans votre thème natal. Voilà, donc nous avons vu un peu avant la fin 2019 un grand tirage sur le zodiaque qui préparait 2020, et donc pour le lion nous avions le soleil et la maison dans le jeu divinatoire de Yagel Didier, donc avec l'association d'un élément très favorable qui est le soleil, hein, qui est votre maître en astrologie, hein, le lion, donc avec la maison qui elle est plutôt du côté de l'élément terre. Donc beaucoup de désir, de réalisation, une grande envie aussi de faire avancer les choses. Sur un plan familial également, un rapprochement, hein, qui se faisait à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et donc ce duo nous a suivis lors de nos tirages trimestriels, hein, depuis le début 2020. Voilà. Donc, nous allons à présent faire notre tirage pour ce trimestre automnal et du début de l'hiver 2020. Donc, avec un premier paquet qui nous sert d'introduction, ensuite un autre qui va nous permettre de voir un peu où on en est du côté du tonus, de la forme. Ici, on va parler des sentiments, l'amour, l'amitié, les rapports avec les gens les plus proches de soi, la famille en l'occurrence. Ici, nous avons l'argent, les possessions. Et là, nous allons voir tout ce qui touche à la vie sociale, donc les rapports avec les gens extérieurs que l'on voit régulièrement, le travail, la vie associative, etc., etc. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais d'abord mettre de côté mes paquets. Voilà. Et puis, procéder à la lecture du paquet qui est donc debout. Voilà, alors c'est parti. J'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Nous allons donc commencer avec le tarot du chat, donc avec ses arcanes majeures, le chariot, la force et l'ermite, hein, pour notre grande introduction. Donc ici on voit, hein, que malgré les circonstances, malgré une année quand même qui a été échelonnée avec, bon, pour tout le monde, hein, avec les circonstances que l'on connaît, avec des circonstances quand même assez exceptionnelles, vous avez pu passer des étapes en étant toujours debout, hein, en faisant front du mieux que vous pouvez, en tout cas pour la plupart d'entre vous, effectivement, que la force est de rigueur. Donc on parle de force de caractère, du fait aussi de savoir arrondir les angles quand il le faut, de toujours trouver les bonnes astuces, les bonnes idées aussi pour arranger certaines choses, notamment des problèmes administratifs, matériels, etc. Et puis dans le rapport aux autres aussi, savoir se montrer ferme mais juste de façon générale. Alors on voit ici qu'une étape importante a été franchie, probablement entre le début de l'année et la période de votre anniversaire, hein, et que là, depuis en fait, et là donc en ce début d'automne, un nouveau cycle s'est engagé effectivement, mais un cycle qui va être relativement court, où là en fait il va falloir encore lever certains doutes, affronter certaines circonstances, donc soit en famille, soit venant de l'extérieur, mais que des choses devraient pouvoir se résoudre assez rapidement. Alors,
soit au cours de ce trimestre jusqu'à la fin de l'année, soit débordé de quelques semaines éventuellement, hein, voilà. Mais on annonce une fin de cycle importante avec un bilan. Donc il peut s'agir d'un bilan personnel, hein, d'un changement de vie éventuellement. Donc on fait le bilan avant de passer à autre chose. Il peut aussi s'agir d'un bilan qui concerne la vie au travail, éventuellement si on a été très impliqué dans son travail et que, bon ben voilà, la vie évolue, les choses changent, entre autres, hein, bien entendu. Alors, on va continuer avec nos cartes. Alors ici, nous retrouvons Gauvin, un des grands personnages de la légende arthurienne, donc Gauvin qui est lié au soleil, hein, tout comme Yvain. Et cet archétype ici nous montre un être valeureux, courageux. Il est associé au 8, donc comme la justice dans le tarot de Marseille. Donc c'est quelqu'un qui est assez équilibré. En plus, il est jeune, donc c'est quelqu'un qui a la force de sa jeunesse, donc son optimisme, sa force physique aussi, et une certaine dose d'espoir et de rêves qui vont loin. Voilà, donc sur les 3 plans, le corps, l'esprit et l'âme, en fait, on a un parfait équilibre ici, ce qui montre une grande opiniâtreté, une grande force de caractère, un désir vraiment de bien faire et de faire toujours au mieux de ses possibilités. Voilà, donc quoi qu'il arrive ensuite, vous serez toujours à même de répondre aux circonstances qui viennent à vous, hein, qu'elles soient fastes ou moins fastes, effectivement. Alors ici, si parmi vous certains ont malheureusement perdu un être cher, je vous présente mes condoléances. Donc ici, en fait, on a effectivement des coups durs, donc soit un réel décès, soit la fin d'un type de vie, hein, qui s'est prononcé, qui s'est annoncé, qui a eu lieu. Certaines personnes aussi ont perdu beaucoup sur le plan matériel. Notamment, je pense à certaines personnes qui ont des entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte et qui ont dû rendre des comptes aux instances concernées, hein, aux judiciaires, etc. Et là, en fait, les coups de mou, c'est normal, c'est tout à fait légitime, mais vous avez en vous et autour de vous de quoi vous relever. S'il ne s'agit pas de vous directement, il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez, voire de proches, auquel vous pourriez apporter un soutien, ne serait-ce qu'amical. Hein, voilà. Donc là, on a ces circonstances-là qui s'annoncent ou qui ont lieu ou qui ont déjà eu lieu. Au moment où je fais cet enregistrement, nous sommes au tout début de l'automne. Septembre n'est pas encore terminé. Voilà, donc nous allons continuer avec... Voilà, alors vous voyez ici, il est fortement question de se remettre au travail et de passer à autre chose. Donc, ce que l'on vous recommande, hein, c'est vraiment de passer par un cap où vous allez vous réfugier, vous reconstruire. Ici, vous voyez cette très jolie fleur, cette très jolie plante, hein, qui pousse à l'ombre d'un grand arbre dans une forêt, dans un bois. Donc, c'est un espoir, c'est également quelque chose de concret, hein, c'est une plante. Donc, c'est une plante qui renaît tout doucement, protégée par les arbres plus grands, donc vous avez une protection sur vous. Ici, on le voit bien, également là avec le soleil, hein, c'est quelque part non seulement une forme d'optimisme, mais également une protection
par la bienveillance d'autrui. Voilà. Hein. Donc ici, on voit donc hein, cette très jolie fleur qui pousse. Et là, une forme de force qui renaît et puis qui nous permet justement de se remettre au travail, de reprendre sa route, de passer à autre chose. Avec la faux, on évoque bien entendu le fait de faucher, hein, de récolter. On évoque aussi une façon de balayer le passé. Voilà. Et puis la faux aussi, hein, dans toutes les civilisations, ou presque, évoque la faucheuse. Donc effectivement, l'état, un état qui est fini et un autre qui doit commencer. Voilà. Donc, on va continuer ainsi. Alors là, on vous propose, par mon intermédiaire, on vous suggère de vous tourner vers des choses agréables, des choses culturelles, le fait de reprendre contact avec des gens amicaux, pourquoi pas aussi hein, des choses culturelles d'ordre associatif, des réunions comme cela. Alors, on n'est pas obligé toujours de se déplacer, on peut le faire aussi à distance, mais en tout cas, d'avoir des projets en commun en mettant son savoir-faire, son intelligence à contribution. Donc, cela peut concerner n'importe quel domaine. Je parlais de culture, mais ça peut concerner n'importe quel domaine qui vous tienne à cœur, en fait. C'est tout ce que vous avez appris, tout ce pourquoi aussi vous avez des aptitudes sans forcément les avoir toujours développées aussi. Là, on voit la faculté de comprendre très vite et de joindre l'utile à l'agréable. Alors, probablement verrez-vous justement de quoi il est question au fil de ces 3 mois. Hein. Alors, on va à présent... Voilà. Donc, ici, nous retrouvons le monde. Le monde qui, lui, va nous parler d'une réussite hein, qui se profile à l'horizon, d'une fin proche, de victoire aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on voit l'aigle hein, au-dessus de Gauvin, l'aigle hein, qui va et qui vient là dans le ciel de midi. Également Gauvin, c'est avec Yvain, hein, ce sont deux pans du soleil. Donc Gauvin, hein, c'est plutôt, si ma mémoire est bonne, c'est plutôt le soleil descendant. Là, on a l'aigle qui va et qui vient, qui là, sur l'image, redescend vers Gauvin. Et ici, on a cet oiseau-là qui est stationnaire, qui va vers la droite. Donc, l'oiseau, l'élément air, si je ne m'abuse, oui, quoique ça peut être relié à l'eau avec le scorpion. Hein. Ici, on a le lion avec le feu, ici la terre, l'air et l'eau, oui, c'est ça. Donc, ici, en fait, c'est toute votre intuition, toute votre imagination qui va vous permettre d'aller plus loin, en plus de l'espoir, en plus de l'affection et toutes ces choses-là. Donc là, vous arrivez à vos fins, vous arrivez à boucler quelque chose, donc soit vous débarrassez définitivement d'un problème, soit dans d'autres cas, voire concomitant, de réussir à arriver au bout d'un projet en ayant la foi d'une certaine façon, la foi en vous, la foi en la vie, voilà, hein, vous êtes quand même un être généralement de nature très engageante et optimiste, hein, il ne faut pas perdre ça de vue, c'est très 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 important. Donc
là, on a une étape importante qui se profile, qui devrait être atteinte assez rapidement. Donc ici, on retrouve une parenthèse qui se ferme avec l'ermite. Là, on a une fin un petit peu plus importante encore, là. Voilà, donc j'ai l'impression que pour plusieurs personnes parmi vous, il y a eu plusieurs étapes qui ont bien jalonné l'année et qui vont continuer à la jalonner voilà, d'ici la fin décembre. Alors, voilà, ensuite, j'espère que vous voyez bien les cartes. Ensuite, alors, on a ici à faire, alors ça c'est très intéressant, avec le 5 de bâton, on sent hein, qu'il y a eu quand même beaucoup de frustration, que vous avez dû quand même beaucoup vous battre, beaucoup résister, hein, beaucoup vous montrer et montrer non seulement votre volonté, mais aussi hein, votre faculté pour trouver à certains moments quand même des compromis, mais il a quand même eu des moments où, à mon avis, vous n'avez pas lâché le morceau, hein, quelle qu'était la situation, pour réussir justement à passer les obstacles. Hein. Ici, là, c'est clairement la bataille entre deux camps que l'on voit ici. Donc, cela ne s'est pas fait sans aventure, on va dire, sans chose à raconter, effectivement. Donc là, on retrouve le diable. Donc on a usé de beaucoup d'intelligence, hein, effectivement. On s'est rallié à des personnes avec qui on était de connivence, avec qui on se comprenait aussi de façon à avancer. Alors, soit des conseils extérieurs, soit avancer directement ensemble dans d'autres cas. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'ici, nous retrouvons le diable dans ce jeu-là. Ce diable qui, bon, à l'endroit, hein, bon, même si l'image n'est pas très jojo, je vous l'accorde, le diable à l'endroit, c'est quelqu'un de très réactif, de très malin, mais de très créatif aussi, quelqu'un qui arrive à jongler avec les circonstances et à ne pas tomber, par terre, hein, il reste en équilibre. On maintient un équilibre ici avec notre guerrier spirituel, hein, toujours. Hein. On maintient le cap, on reste persévérant et positif. Donc là, on voit dans cette grande introduction votre ténacité et votre valeur. Et là, en fait, il est temps de prendre du recul, un petit peu ici comme l'ermite, là, avec le pendu, de regarder ensuite, une fois ces passages obligés hein, dans votre existence, ces passages difficiles pour certains, pouvoir prendre du recul de façon à observer un petit peu comment vous pouvez envisager la suite, hein, voilà, parce que là, la fin est déjà, une fois que vous en arrivez là, la fin est déjà faite, et donc là, on prend du repos, et on reprend des forces aussi d'une certaine façon, et on observe la situation de façon ensuite à pouvoir ressortir, à pouvoir passer littéralement à autre chose, et à se remettre au travail, à reprendre une activité. Alors quand je dis se remettre au travail, c'est pas forcément le travail qui rapporte le salaire, c'est aussi tout simplement reprendre la vie, reprendre ses projets, reprendre, voilà, faire de nouveaux projets, etc. Quel que soit son âge. Hein, voilà. Donc voilà en gros pour l'introduction. Hein. Donc quand même, hein, pour ceux qui ont eu le plus de soucis et de chagrin, on peut le dire, le cap de toute façon va se passer au fil de cet automne,
des choses qui ne seront pas complètement achevées de toute façon le seront en début de 2021 pour certains aussi. Donc voilà, gardez le cap, restez droit dans vos bottes et courageux. Voilà, ça c'est déjà le premier mot. Surtout, ne cédez pas au doute, hein, voilà, hein, ne vous laissez pas emporter par le doute. C'est surtout ça en fait. Donc là, ça s'adresse à quelques-uns parmi vous. Voilà, on a toujours à un moment donné des moments de doute dans la vie. Alors, donc, on va passer à la tonicité. Alors, un petit peu avant cela, j'ai oublié de rebrancher mon appareil, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc ici, on va aborder le tonus, donc la vitalité. Hein, donc on va évoquer aussi bien l'attention, le psychisme, hein, le fait d'être en forme dans sa tête, et puis ici, donc plus généralement le corps avec la maison. Donc vous voyez qu'en haut de cette maison, hein, la lumière est allumée là, donc ça veut dire que on est très investi, on réfléchit énormément et on fait beaucoup de projets aussi de façon à concrétiser un tas de choses. Et pas seulement pour soi. Hein. On est lion, donc on fait aussi les choses pour l'intérêt général aussi. Hein. Voilà. Donc, alors ici, avec le tarot du chat, on a la justice qui apparaît. Donc, on a envie de retrouver une forme d'équilibre, effectivement. On retrouve le 8 hein, que nous avions avec Gauvin, donc un équilibre assez bon de façon générale, en tout cas chez les plus jeunes et les plus actifs, hein, au niveau des trois plans, et pas seulement symboliquement, mais en plus, donc pour certains qui auraient pu être un peu plus fragilisés ces derniers temps, on retrouve justement donc une forme d'équilibre. Alors, bon, bien entendu, la balance, ça peut faire penser aux soucis liés au poids, hein, donc voilà, manger un peu moins de sucre, un peu moins de gras, etc., pour être en meilleure santé. Également, là, il y aurait, alors on verra ça plus tard, j'imagine, avec les autres jeux, mais il y aurait peut-être quelque chose à voir avec la justice des hommes et peut-être quelque chose en lien avec la santé, ou peut-être un lieu où on a prodigué des soins, effectivement. Donc ça, si c'est le cas, si quelqu'un parmi vous a dû porter plainte contre un établissement de soins, la justice est rendue a priori en votre faveur. Hein, voilà. Alors ici, nous retrouvons l'ermite ici du Graal. Alors l'ermite, c'est un personnage assez récurrent hein, dans les légendes arthuriennes. Donc on retrouve entre autres... à un moment donné, on a, pardon, pas Perceval, on a Lancelot qui erre et qui erre un peu du côté sombre, hein, qui devient un ermite à la limite de la folie à un moment donné, hein, dans certains textes de la légende arthurienne, et qui en revient. Hein. Et par ailleurs, on a également Merlin qui, sur son chemin, dans sa quête à lui, sur sa route à lui, rencontre un ermite, un moine qui s'appelle Blaise. Blaise, c'est le loup en breton, hein, il me semble bien. Et Blaise, c'est le loup. Le loup, ce sont justement les impulsions, ce sont toutes nos réactions les plus... les premières, nos réactions les plus, comment dire, nos impulsions, hein, tout simplement, voilà. Donc là, vous voyez la force hein, qui maintient la bête, là, avec son gant de velours. Normalement, dans le tarot de Marseille, elle porte un gant. Ici, bon, bah, c'est Madame Minette qui tient la gueule d'un chien, et voilà, mais doucement, fermement, mais doucement. Donc c'est la force
la main de fer dans un gant de velours. Donc on en revient en fait à toutes ces impulsions hein, que l'on a en nous. On parvient à faire l'équilibre entre notre part sombre et notre part claire. Hein. Voilà, on se connaît davantage. Et alors sur le plan de la santé, pour ceux qui ont parfois fait des excès dans leur vie, on reconnaît que bon, bah, voilà, il y a eu des moments où on a fait quelques excès et il est temps à présent d'équilibrer et on se connaît davantage, on connaît mieux son corps, on est beaucoup plus conscient que notre santé est quand même importante. Alors ici, nous avons effectivement notre personnage qui prend des notes, donc c'est probablement lié à, tout cela. Alors ça peut être des prescriptions d'un thérapeute ou ça peut être vous-même qui suivez bien vos avancées. Hein. Alors ça peut être aussi pour des sportifs ou des gens qui ont repris un peu le sport et puis qui notent leur progrès. Et là, je note un oiseau blanc, donc ici une colombe. La colombe, généralement, hein, universellement, représente la paix. Un oiseau, un animal blanc dans les vieilles légendes indo-européennes représente la présence d'une divinité qui vient au contact des humains ici. Donc ici, c'est un oiseau blanc, effectivement. Donc avec l'oiseau, on a encore cette idée de liberté, également d'amour. Le blanc, c'est une marque aussi d'amour, hein, de mysticisme aussi. Et donc là, on sent qu'on est bien en lien entre son fort intérieur et son corps, hein, de façon générale. Voilà, on essaye en tout cas de se retrouver au mieux. Donc ici, on retrouve peut-être des résultats médicaux, des choses comme cela. Une nouvelle, hein, peut-être attendez-vous encore une nouvelle concernant certaines choses en relation avec la santé. Et là, vous avez donc les résultats, les explications, les solutions, etc. qui vous sont apportés. Alors, peut-être pour certains faudra-t-il justement suivre une forme de thérapie, vous mettre un peu en retrait pour aller mieux, hein, pour certains. Donc ici on retrouve l'ermite dans notre tarot des sorcières, ce qui va vous permettre ensuite de passer à autre chose. Donc on se débarrasse, entre guillemets, de ce truc pas toujours très agréable à faire, voilà. Bon, pour d'autres hein, qui ont fait un simple bilan de santé et qui vont bien, il n'y a pas de problème, voilà. Alors, pour certains bilans, effectivement, permettent de se mettre en face de la réalité, de sonner un petit peu l'alarme et justement de faire en sorte que tout aille mieux. Alors ici, on évoque la Kundalini, hein, ça fait penser aussi au caducée, hein, vous voyez. La Kundalini qui circule mieux entre les chakras aussi, hein, dans le corps. Donc là, c'est pour les gens qui s'occupent, pour les gens qui sont très attirés par la médecine ayurvédique, toutes les médecines, comme la médecine chinoise aussi, enfin, la naturothérapie, ces choses-là, pourquoi pas. On vous recommande aussi de ne pas aller trop vite en besogne, hein, et puis, attention aux accidents aussi, hein, voilà, les accidents bêtes. Pareil, en relation avec certaines intempéries, attention à ne pas glisser, dévaler. Voilà, donc ça s'adresse à certaines personnes plus qu'à d'autres, bien entendu. Alors effectivement, hein, s'il y a eu litige avec un établissement de soins ou un professionnel de soins, les choses devraient être clarifiées aussi. Hein. Voilà. Donc là, on a le jugement dans le tarot. Donc ça, c'est un vieux tarot de la fin du 19e siècle, hein, qui, vous voyez, se retrouve comme ça, tête bêche. Donc, on retrouve cette notion de justice, cette fois, non pas celle des hommes, mais la justice
divine, entre guillemets, c'est-à-dire euh, ce, ce que l'on regarde en face et en son fort intérieur, hein. Donc, là, c'est encore autre chose. Donc, on fait le point et en même temps, avec cette carte, on évoque la renommée, les trompettes de la renommée dans la Bible, entre autres, mais on évoque la renommée, donc le fait de faire savoir une chose, le fait aussi de faire reconnaître que l'on avait raison, par exemple, hein, faire reconnaître quelque chose de façon plus ouverte, plus officielle, voilà, obtenir gain de cause aussi. Voilà, cela va vous permettre de pouvoir repartir vers d'autres horizons également. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens les plus sportifs, cela indique aussi un cap où là, vous allez pouvoir monter en compétition, hein, tout simplement. D'autres vont être amenés à se déplacer peut-être effectivement pour des métiers en relation avec la santé ou le sport. Voilà. Dans ce petit Lenormand celtique, là, nous voyons bien hein, l'effort qui est donné en train de faire avancer le bateau hein, en pagayant. Donc là, on met tous ces efforts pour arriver à ses fins, donc aussi bien sur un plan de la justice que à des fins personnelles pour aller mieux, etc. Et donc là, dans le sport, il y a des choses qui avancent aussi. Et puis on va terminer avec le 4 de bâton et avec l'amoureux, enfin les amoureux dans certaines versions comme ici. Donc le 4 de bâton, c'est une refloraison, hein, donc on retrouve une forme de prospérité. Les efforts sont récompensés, c'est ça qui est très 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 agréable dans cette carte. On, on parle de nouvelles rencontres de romance, de nouvelles rencontres amoureuses aussi. Donc peut-être que lors de certaines démarches en relation avec tout ce que je viens d'évoquer, certains feront une rencontre très amicale ou alors une rencontre plus romantique. Ce qui peut être confirmé ici avec l'amoureux effectivement. Voilà, et pourquoi pas deux personnes convalescentes qui se rencontrent en pleine convalescence et puis qui vont mieux après. Hein, ça, dans certains cas, c'est faisable aussi. Et donc, nous avons également la notion de choix avec l'amoureux ici. Le choix qui nous est donné de continuer ou pas sur cette lancée vers de plus en plus de bien-être, apprendre aussi à prendre du recul, apprendre à faire encore d'autres choix par la suite, envisager d'autres choix par la suite, donc au niveau du tonus, de la vitalité en général. Hein. Voilà. On a une forme de jeunesse aussi qui revient, donc tant au niveau du psychisme que du corps, chez certains qui à un moment donné étaient un petit peu trop là, fatigués, ou alors qui ne bougeaient plus assez aussi. Voilà. Alors, on va continuer avec ce qui va nous servir donc pour voir ce que l'on nous annonce au niveau des amours, justement. Alors, les amours, les relations humaines avec le cercle proche, hein, la famille, etc. Donc, certaines personnes, effectivement, ont pris du recul. Donc, certains, comme je le disais, ont peut-être dû se mettre en convalescence. D'autres se sont simplement mis en retrait aussi, peut-être pour... voilà, pour simplement le simple plaisir de se retrouver un peu seul, hein, quand on a un esprit assez indépendant. Et puis, donc, il y en a qui sont au sortir d'une relation importante et qui se retrouvent célibataires aussi. Hein. Donc là, voilà, donc on a
la tour spiralée ici qui équivaut à la maison Dieu. Alors euh, la tour spiralée, elle évoque hein, en gros bon, le moment où, à la fin de la geste arthurienne, entre autres, Merlin est emporté dans l'autre monde, dans une grande tour de verre par Viviane. On annonce hein, la fin d'un état, effectivement, par ce biais. On annonce également le passage à un état beaucoup plus responsable, intelligent et spirituel. Hein, quand même, hein, on a énormément de bleu et de blanc dans cette carte. On a également un animal très sage ici, représenté par la chouette. Ce que l'on a également ici avec la maison Dieu, donc la maison Dieu du tarot de Marseille, hein, qui est sous le nombre 16 également, c'est la nécessité de faire un choix ou de répondre à quelque chose d'impératif en fait. Hein. Donc là, il y a un événement impératif qui exige notre réaction et notre prise de décision. Alors on voyait ça tout à l'heure à la fin du jeu précédent, hein, quand on évoquait des rencontres qui font que l'on va mieux psychologiquement aussi. Alors certains sont amenés à faire de nouveaux choix de vie sur le plan sentimental et familial, en rapport avec les sentiments, donc de façon élargie bien entendu. Hein. Voilà. Alors effectivement, là, il est question d'un grand amour. Hein. C'est quelque chose de très sentimental, de très spirituel, de très empathique entre les personnes. C'est un amour véritable ici. À côté de cela, on peut voir dans cette figuration un visage formé hein, par les deux amphores et l'eau ici, etc., le nez, le troisième œil ou le front, enfin bref. On peut envisager également un visage triste ou un visage qui médite pour passer le cap d'amour révolu, hein, enfin, et pouvoir envisager de passer à autre chose aussi. Voilà, hein, donc, une façon de vivre tous ces ressentis, qu'il s'agisse de peine ou de grande joie, une façon de vivre de l'intérieur, presque physiquement, hein, de tout son être, tout ce que l'on ressent. Voilà, alors ici, cela va nous permettre d'être plus forts et de pouvoir s'engager beaucoup plus entièrement et confiant dans de nouvelles relations. Si l'on est en couple, cela renforce la relation de couple également, hein, tout ce qui a pu se passer ces derniers temps. Voilà. Certains ou certaines vont reprendre une forme d'indépendance aussi par rapport à leur partenaire, hein, et puis d'autres donc vont reprendre leur vie dans leurs mains, hein, voilà, entre leurs mains et repartir sur leur chemin. Alors ici, nous avons l'étoile de la femme, donc tout le côté yin, réceptif, hypersensible, sensitif, intuitif, donc comme je le disais, ici, qui va servir justement à entrer en bonne intelligence avec des gens similaires. Donc là, on peut parler aussi de médiumnité, hein, ou d'entente entre deux personnes, donc entente entre deux personnes qui n'ont pas énormément à parler pour se comprendre et s'apprécier mutuellement, et qui peuvent se donner suffisamment de force l'un à l'autre pour, construire quelque chose ensemble ou avancer simplement dans la vie en regardant dans la même direction, comme disait Saint-Exupéry. Voilà. Voilà. Alors, l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors, nous retrouvons l'arcane sans nom ici avec ce joli squelette
représentée à la manière de la fin du 19e, hein, donc encore pareil, hein, c'est cette carte qui est identique d'un côté comme de l'autre, et donc qui annonce hein, la fin d'un état et le début d'un autre. Donc nous passons de 12 à 13 ici, donc là vous voyez que avec ça, eh bien, le squelette va couper la corde du pendu et donc le pendu va pouvoir donc reprendre sa route effectivement. Alors route qui ne sera pas sans sans investissement personnel effectivement encore à effectuer. Donc ici il est question de d'archives dans le Petit Lenormand. Là, avec ce livre, on évoque des archives, on évoque des souvenirs, on évoque aussi des choses qui seraient bon aussi de sortir de sous la poussière. Hein. Voilà, on va dans une vieille bibliothèque, on sort les archives, on ouvre le livre et là on voit peut-être donc doit-on dire ou doit-on apprendre quelque chose du passé qui pourrait expliquer aussi certaines choses. Donc là, ça peut être un passé familial, ça peut être des explications par rapport au comportement de certaines personnes quand on était jeune, etc. aussi. Voilà. Donc là, cela peut arriver effectivement chez certains. Le fait d'apprendre des choses voilà, que l'on n'imaginait pas forcément. Et ici, avec ce 8 de coupe, il risque d'y avoir des moments de découragement aussi, hein, de découragement ou avoir du mal à y croire. Voilà. Donc, par rapport à ce domaine-là, très personnel et intime, on a des sentiments inégaux, on se sent abandonné, trahi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pendant un temps, peut-être pendant quelques jours, hein, puisqu'on a quand même là le signe de la lunaison, les humeurs ne seront pas forcément au beau fixe, le temps de digérer cela. Hein. Voilà. Alors que on retrouve notre ermite ici, qui va nous permettre quand même de prendre encore une fois du recul et de se dire, bon voilà, il faut pardonner, il faut bénir son passé pour pouvoir véritablement enfin passer à autre chose. Hein. Vous voyez ici quand même, là, on a deux formes de parenthèses qui doivent se fermer. Sur un plan amoureux, là, pour ceux qui ont été déçus en amour et qui ont du mal à y croire, pour ceux qui sont timides aussi, pour ceux qui ont, qui ont vraiment du mal à se dire mais j'arriverai jamais à aborder cette personne, bon, ça peut encore arriver, effectivement là il va falloir vous prendre votre courage de guerrier spirituel entre vos mains et y aller aussi, hein, parce que là, ce serait dommage, vous pourriez passer à côté d'une jolie histoire. Et puis, pour ceux qui sont vraiment hyper timides, bon, pour qui c'est vraiment un handicap, ça peut arriver, là, à ce moment-là, on vous conseille peut-être d'aller voir un psychothérapeute ou quelqu'un qui simplement va vous donner des clés justement en quelques séances hein, de thérapie ou d'hypnose ou de choses comme ça, peut-être pour vous aider à passer un cap, effectivement, à prendre votre courage à deux mains et à aller vers quelqu'un. Voilà. Sur le plan amoureux, là encore, qu'est-ce que l'on pourrait dire ? Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, les choses effectivement hein, perdurent. Donc comme je le disais, bon, il risque d'y avoir, après ça dépend des familles, mais à plus ou moins grande échelle, les répercussions du passé de certains. Alors pareil, est-ce que par exemple, si l'on a gardé pour soi quelque chose depuis longtemps, est-ce qu'il est bon d'en parler maintenant? Est-ce qu'on attend? Donc là, en fait, c'est vous et votre conscience hein, qui devez faire la part des choses aussi. Hein.
Voilà. On, on a quand même une notion de peur et d'abandon aussi, hein, de timidité, hein, voilà. Sinon, alors si vous êtes parent d'un lion jeune, hein, qui se lance comme ça dans certaines activités qui lui font envie, hein, notamment qu'il s'agisse d'un sport ou de la vie active ou quelque chose comme cela. Euh, et si vous avez l'impression qu'il y a des efforts inégaux chez cette personne, alors bon, j'envisageais les jeunes, mais ça peut être quelqu'un comme ça dans votre entourage, peu importe l'âge. Veillez aussi peut-être à ce que cette, si cette personne, par exemple, évoque le fait d'être à un endroit où elle n'a pas l'impression de mériter être, ou dans une situation, hein, qu'il s'agisse d'une relation ou d'une situation sociale, etc. Là, donc, cela peut s'identifier au syndrome de l'imposteur, hein. Ça, c'est assez fréquent avec le 8 de coupe. Donc ici, en fait, on ne se sent pas digne de ce que l'on a, mais en fait, si on l'est, simplement, là, c'est pareil. Une aide psychologique peut aider simplement à prendre conscience, hein, de ce syndrome et puis de se débarrasser de ça, de se dire, mais oui, mais moi aussi, j'ai quand même fait énormément de choses, j'ai énormément de valeurs et donc il n'y a aucune raison pour que, voilà, je ne mérite pas le bien qui m'arrive. Voilà, hein. Et puis pour ceux qui ont encore du mal, effectivement, dites-vous que voilà, c'est peut-être à cause de ce genre de, de soucis-là que vous avez du mal à faire évoluer. Alors là, j'ai un petit problème électrique, donc de, je vais changer de branchement parce que j'ai mon indicateur, hein, qui me dit qu'il y a un manque d'électricité apparemment. Donc, excusez-moi pour le bruit autour. Et là, c'est vraiment les conditions matérielles, voilà, dont dépendent les tournages. Voilà, c'est bon, je pense que ça va aller. Alors, donc voilà, ça c'était en gros, hein, les rapports avec le cercle restreint, les éventuelles rencontres amoureuses aussi. Donc, misez quand même sur la grande sensibilité et puis aussi, hein, voilà, vous avez quand même la faculté de briller et d'attirer à vous aussi de belles personnes, hein, voilà. Donc il n'y a quand même pas de, de soucis à se faire, hein, voilà, hein. Soyez confiants, toujours confiants, hein, c'est le mot d'ordre pour ce trimestre. Alors à présent, on va voir où en sont en premier donc les domaines des possessions et puis en second et donc plus tard, là pour clôturer, on verra la vie sociale. Donc ici, donc les possessions, donc l'argent en l'occurrence, les biens aussi, tout ce qui est en relation avec les biens matériels. Là, là, on peut parler de transmission et de contrat avec le pape, hein. Donc, de transmission, le pape, hein, vous savez, c'est un enseignant, donc il transmet à des apprentis. Le pape, c'est également un lien, hein, c'est quelqu'un qui unit, donc on peut évoquer des accords, des mariages entre guillemets, hein, donc des contrats. Donc là, en fait, il est question de certains contrats en relation avec des possessions, de l'argent, des choses comme cela. Ici, on a la lune qui nous parle d'inspiration. Alors, elle est bien aspectée, elle est à l'endroit. Ici, on retrouve le côté féminin yin avec la femme. Donc, on a quand même un indicateur yang masculin, intellectuel et spirituel. Ici, nous avons la lune. Alors, la lune qui, dans la plupart des civilisations, est féminine, sauf que dans les langues germaniques et celtiques, c'est das Mond, hein, c'est
le lune en réalité. Donc ici, nous avons une part féminine et masculine, hein, si l'on tient compte de, de la lune que l'on voit toujours comme la gardienne de tout ce qui est féminin, et puis l'aspect masculin autre de la lune que l'on a donc dans certaines symboliques, hein, effectivement. Donc là, en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que au niveau des biens matériels, c'est intéressant parce que nous avons surtout des cartes assez spirituelles et intuitives ici qui ressortent. Il va y avoir un choix à faire entre un pan de la vie spirituelle, hein, que l'on vit véritablement, et puis un pan de la vie matérielle. Et alors peut-être que le meilleur des choix serait de pouvoir faire la part des choses. Je viens de me rendre compte que j'ai mis de côté nos 2 cartes annuelles. Voilà, donc je les remets. Voilà. Hein. Donc ici, nous avons, pour rappel, hein, le soleil qui vous montre, hein, c'est quand même votre maître, donc là, le lion, hein, donc toute sa splendeur, donc le soleil qui est dans la plupart des civilisations un élément masculin et qui, du coup, dans la langue allemande et dans les langues celtiques anciennes, féminin. Voilà. Et donc ici, on a le spirituel, la part intelligente liée à l'instinct, à l'intuition, et tout cela qui va se relier au bien, aux possessions. Et cela vous demande beaucoup d'attention et des choix. Donc, pour les personnes qui ont envie d'investir dans quelque chose d'un peu moins matériel que d'habitude, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cela ne vous empêche pas de garder votre moyen de subsistance principal, hein, qui vous permet de garder le contact avec la réalité, payer vos factures, etc. Et puis, le fait de vous investir aussi quelques heures par semaine dans quelque chose soit de plus ludique, soit de plus spirituel, ou en relation avec la créativité. Alors, le côté féminin ici, ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'artisanat du beau, hein, côté un peu vénusien également, hein. Donc on a la Lune et Vénus, hein, qui font appel à ça. En plus ici, donc là nous avons, dans cette imagerie-là, nous avons un saumon qui remonte la rivière, donc qui retourne à ses origines d'une certaine façon. Donc le saumon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien certainement il retourne à certaines envies, donc peut-être que le moyen pour certains de rajouter un peu d'argent à la fin du mois, ou simplement même de changer d'activité pour gagner sa vie, ce serait de se pencher vers soit ses premières amours, soit quelque chose qu'on avait voulu faire et qu'on ne s'était jamais autorisé à faire. Et voilà. Et donc là, ça me rappelle la fameuse carte de tout à l'heure où la personne ne se sentait pas forcément à sa place, là où elle était aussi, hein, et que, voilà, ou pas légitime. Voilà. Donc, de façon à pouvoir trouver la chose qui vous corresponde le mieux et tout en continuant à gagner votre vie, ici, ce serait dans un premier temps peut-être, justement, au lieu de choisir l'un ou l'autre, ce serait peut-être de faire la part des deux, de prendre un peu des deux, de continuer une activité principale et de faire quelque chose à côté qui vous rapporte un peu de sous. Ou alors, bon, soit vous laissez tomber complètement la carrière d'avant et vous embrayez sur autre chose, mais là, il faudra avant avoir les reins solides sur le plan financier. Voilà. Alors pour certains, bien entendu, ça peut être quand on est jeune, quand on est entre 40 et 60 ans, et puis pour d'autres, ça peut être carrément prendre un nouveau tournant une fois qu'on est à la retraite,
ou même bien longtemps après la retraite, et puis que on a la forme et qu'on a encore on dispose de son temps pour faire plein de choses. Voilà. Donc, bon, bah, c'est pareil pour les plus âgés qui n'ont pas encore Internet. Si vous pouvez leur procurer une tablette de façon à, voilà, à communiquer un tas de choses qu'ils savent pour pouvoir transmettre aussi. On parle de transmission avec le pape. Ça, c'est très important. Besoin de transmettre un savoir aussi. Certains aussi ont des dons de conteurs et conteuses. Alors, on n'est pas du tout dans le matériel, là, mais on est dans des moyens qui peuvent aussi permettre de rapporter un peu de sous. Alors ça, c'est très factuel, vous me le direz, mais effectivement, pourquoi pas, Voilà, on a de très bons conteurs et de très bonnes conteuses, là, parmi vous, les lions, je trouve. Alors, on retrouve notre force, décidément, avec ce... Oh, alors, qu'est-ce qu'il est mignon, ce lion, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, ça c'est une de mes cartes préférées de ce jeu des sorcières, vraiment très très jolie. Voilà, donc la main gantée dans la main de fer dans le gant de velours, pardon. Donc là, il n'y a même pas besoin de montrer le bras. Le lion vient carrément faire un gros câlin ou se laisse approcher gentiment par la force. Voilà, effectivement. Donc, en fait, là, pour les gens qui ont eu des soucis d'argent, on arrive à arranger les choses, à arrondir les angles. Sur le plan humain aussi, on arrive quelque part, peut-être avec un employé d'un établissement bancaire ou autre, à arranger les choses, par exemple, si on doit des sous, on peut faire... changer des mensualités, par exemple, de façon à ce que les choses aillent mieux et qu'elles soient rendues sur un plan plus humain aussi. Donc ça, c'est quand même très bien. Ne pas baisser les bras en cas de difficulté économique non plus. Voilà. Là, on voit le regard bienveillant de la force sur le lion qui dort. Donc en même temps, on évoque le lion qui a pu être fatigué, qui a pu être éreinté à un moment donné par la vie et qui justement retrouve un soutien et voilà, vraiment un côté maman. Alors ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que ce sont des personnes qui se sont fait photographier et dont la photographie ensuite a été insérée dans l'image. Donc là, on sent vraiment ce regard bienveillant sur le lion qui lui est très content et qui sourit apparemment et donc qui reprend du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Voilà, donc le soutien de l'entourage et puis l'empathie aussi peut-être voilà, de certaines personnes font que certains se relèvent quand même de sacrés embêtements dans certains cas, effectivement. Voilà. De gens qui ont pu perdre un travail ou d'indépendants qui ont tout perdu aussi. Voilà, on peut évoquer les agriculteurs, les artisans commerçants aussi. C'est pas évident. Alors, on continue donc là avec l'oracle Béline. Effectivement, voilà, ça confirme ce que je vous disais. Vous avez des passions, servez-vous-en, mettez-les à contribution de façon à regagner, à regagner cette chance qui vous va si bien. Effectivement, la carte bleue, elle amplifie le bon et puis elle fait dégonfler le mauvais. Là, justement, on a une carte vénusienne, donc on parle de créativité, de passion. Si après une passion amoureuse et des sentiments très très forts, vous avez le besoin d'exprimer d'une certaine façon, vous pouvez le faire au travers d'un art créatif aussi, par exemple. Voilà. Non, c'est vraiment très bon. Puis alors là, on a Mars et Vénus qui... le Soleil, Vénus, la Lune. Oui, j'ai évoqué Mars, effectivement, parce que Mars, ça fait aussi penser à ces deux cœurs-là. C'est très réactif, la passion. Il y a quelque chose de très, de très feu dans la passion. Donc...
Voilà, le fait de vouloir aller de l'avant, hein. On ne se contente pas d'être bien, on veut toujours aller de l'avant, c'est ça qui est important. Alors ici, nous retrouvons une figuration du battleur, donc là, dans ce vieux jeu du 19e siècle. Alors vous voyez un papillon ici qui parle, hein, de... Voilà, le papillon est sorti du cocon, il est passé de l'état de chrysalide à papillon, et donc on a notre battleur qui a ses 4 éléments sur la table et qui est prêt à repartir vers de nouvelles aventures, et donc pourquoi pas à s'investir concrètement, financièrement ou simplement avec son intelligence et son travail, hein, dans quelque chose de nouveau, voilà, de façon à continuer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien, hein, de façon à reprendre. Alors ici, c'est génial parce qu'on a un arbre très solide avec un énorme tronc, donc c'est un arbre qui vit depuis longtemps, avec de très belles branches, hein, que l'on voit ici, donc très feuillues, hein, les feuilles sont très vertes, et d'énormes racines. Ici, donc on voit les glands, donc c'est un arbre, hein, qui permet de faire jaillir une forêt, hein, donc c'est quelque chose de pérenne. Donc si vous vous lancez dans quelque chose de neuf, cela sera constructif, cela portera ses fruits. Si vous reprenez quelque chose que vous avez déjà fait, ou si vous continuez sur votre lancée avec plus d'énergie, hein, si après être rentré d'une convalescence, vous reprenez le travail, là, les choses vont continuer aussi très bien. Et puis j'ai l'impression que c'est une idée, et c'est une ambition, et ce sont des engagements personnels qui feront des petits, hein, parce que vraiment, là, j'ai l'œil attiré sur les glands, là. J'ai l'œil attiré par les glands, ici, en bas de l'image, hein. Voilà. On a un 7 de cœur ici. Le 7, un passage, hein, c'est une forme de réussite aussi, c'est une chance. Le cœur, ça fait référence aussi à tout ce que l'on fait avec le cœur, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi pour certains un, un, un cœur solide, tant sur le plan psychologique que physiologique. Voilà. Et alors là, en revanche, là, il va falloir faire des choix, et pas n'importe lesquels, parce qu'ici, la 7 de coupe vous présente donc un magicien, hein, un enchanteur avec 7 coupes qui contiennent des choses très opposées, hein. On a des choses qui sont des chimères, hein, comme la fée, le trésor, le dragon, etc., les étoiles. Bon, voilà, on a le château fort des contes de fées, un poulpe, et puis voilà, une pieuvre, et un arc-en-ciel dans des nuages. Donc il y a des choses qui font partie de la réalité, certaines qui sont atteignables, hein, des éléments qui existent véritablement, qui ne sont pas forcément faciles à atteindre, hein. Tout le monde n'est pas allé forcément toucher un arc-en-ciel, à ce que je sache. Personne n'a touché un arc-en-ciel, personne n'a trouvé, contrairement à ce qu'on dit dans les contes, de trésors au pied des arcs-en-ciel. En revanche, ça n'interdit pas de rêver. Mais il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Voilà. Il y a des choses qui sont concevables. C'est construire sa vie, alors peut-être pas jusqu'à l'état de château fort, mais en tout cas, avoir une santé solide. La maison représente le corps aussi, avec l'esprit à l'intérieur ici, hein, avec la lumière, tout en ayant aussi la capacité à garder un toit sur la tête, et à pouvoir continuer à vivre dans la vie concrète, hein. Mais là, le danger, en fait, ce serait de lâcher complètement tout ce qui est réel, concret,
Ça, ce sera un véritable danger. Tout ce qui vous apporte de l'argent régulièrement, il ne faudrait pas le lâcher tout de suite, à mon avis. Voilà. Ça, ce serait vraiment... ça, ça vous ferait... Voilà, les rêves et les possibilités de faire des choses avec votre imaginaire ne doivent pas vous faire perdre le sens des réalités pour autant. Alors, heureusement, quand même, vous avez ici... Hein, en ligne de mire, là, toujours, hein, depuis le début de l'année, c'est de cartes. Hein. Donc vous, ici, le soleil, et là, la maison, qui vous rappelle que, bon, ben, voilà, vous êtes là aussi pour, pour vivre et faire vivre de façon concrète, au jour le jour, tous les jours, et de façon à ce que ça aille mieux. Donc il y a, alors si ce n'est pas vous, c'est peut-être un membre de votre entourage aussi, qui est un peu trop dans l'imaginaire et la rêverie. Alors ça peut être un jeune qui est tout le temps dans les jeux ou dans les bouquins ou dans les jeux électroniques ou les choses de type Donjons et Dragons, hein, voilà. Et puis qui ne va pas faire ses devoirs. Voilà. Donc il ne va pas forcément aider son avenir ou ce dont vous pourriez avoir peur. Voilà. Le mieux, effectivement, c'est de pouvoir concilier la part de réel et la part de fantaisie dans sa vie de façon à pouvoir continuer à vivre bien sans être frustré. Hein, voilà. Et donc ici, avec la roue de fortune, on va évoquer justement un nouveau cap. Donc là, une façon de grandir encore. Alors donc certains vont avoir des responsabilités supplémentaires donc au sein de la famille, effectivement. D'autres, ça va être dans leur travail aussi. On va peut-être faire grimper quelques échelons à certains, donc à voir. Et puis donc sur le plan de l'argent et des biens, là, une fois que vous saurez véritablement où vous en êtes, vous saurez quand sera le bon moment pour investir dans quelque chose qui vous tient à cœur ou non. Hein, voilà. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, là, ce qui est déjà solide le restera. C'est cela qui vous est confirmé. Hein. Ce que vous avez mis de côté reste de côté. Et puis ce que vous avez investi ou mis de côté porte ses fruits éventuels aussi, effectivement. Et puis donc, j'ai évoqué l'éventualité hein, de se lancer dans quelque chose d'autre qui pourrait encore porter ses fruits, être pérenne, mais même pour les générations à venir. Voilà, donc on va voir à présent la vie sociale, donc il y aura aussi forcément la vie socio-professionnelle dedans, mais pas seulement. Alors, donc là, je referme cette partie-là, et donc, nous retrouvons l'amoureux avec cette notion de choix. Effectivement, là, on arrive à un moment de sa vie sociale, socio-professionnelle ou même sociale tout court, hein, où l'on a besoin de faire un choix. Donc ça peut être le choix de rester avec une personne, le choix de rester dans une même entreprise, d'avoir la même activité, le choix de continuer à fréquenter certains groupes de personnes aussi, certaines personnes. Voilà, donc là en fait, à un moment donné, on vous engageait on vous indiquait qu'à un moment donné, vous auriez besoin, même ne serait-ce que sur le plan énergétique, hein, de prendre du recul, et puis au niveau des liens avec les proches, donc de prendre du recul et de faire la part des choses, etc. Là, le même type de choix va vous être proposé aussi pour vous hein, dans les relations avec des gens que vous pouvez côtoyer tous les jours, mais qui ne sont pas des gens très proches. Voilà, aussi. Donc, choix de vie, par exemple, qui peut évoluer.
Alors, on aurait tendance aussi à vous encourager pour certains à suivre une certaine voie ou à viser un certain poste, mais vous regardez plutôt vers un autre. Certains sont peut-être plus attirés par une chose, mais c'est pareil. Est-ce que vous allez oser l'un plutôt que l'autre? Alors ici, nous retrouvons Guenièvre en lieu et place de l'impératrice. Guenièvre, elle, eh bien, elle nous indique que, bon déjà, alors il y a une grande différence quand même entre l'impératrice et Guenièvre, c'est que l'impératrice du tarot de Marseille est enceinte, et Guenièvre et Arthur n'ont pas d'enfants ensemble. Voilà, c'est la seule grande différence que l'on trouve hein, entre les deux cartes, entre les deux représentations. Sinon, dans les grandes lignes, ici, Guenièvre, à la place du sceptre, tient le fuseau, hein, donc le métier, enfin, tout ce qui sert à filer la laine, et donc on évoque l'artisanat. On évoque beaucoup l'artisanat, les choses que l'on peut faire soi-même ou que l'on peut faire de façon artisanale. Ici, nous avons un taureau blanc. Alors, comme je l'indiquais précédemment, hein, la présence d'un animal blanc dans un récit, dans un conte de fées ou dans un récit ancien, indo-européen en l'occurrence, indique la présence d'une divinité, hein, donc un peu comme chez les Grecs, comme on a Zeus qui se transforme en taureau blanc puis qui va rencontrer Europe. Voilà. Et bien là, c'est un peu la même chose. Donc là, regardez un peu les signes. Si vous hésitez encore peut-être sur des décisions à prendre, regardez un peu les signes autour de vous. Alors également, là, on a des activités féminines en relation avec la vie de la maison. Hein. On parlait d'artisanat aussi. On peut être dans les artisanats en relation avec la vie domestique aussi. Hein. Là, on est dans un immense verger. Donc, on peut évoquer aussi, comme je le disais tout à l'heure, hein, la vie des agriculteurs aussi. Donc, il y a des choix. Il y a des choix peut-être à faire pour des gens qui vivent à la campagne, qui ont une activité artisanale et agricole et qui peuvent développer cet aspect-là, juste ces deux aspects, effectivement. Guenièvre, donc c'est le 3, c'est la communication, c'est le 3, c'est tous les métiers en relation avec les ressources humaines, la communication hein, avec l'impératrice. Donc on apprend enfin aussi à dire le fond de sa pensée, dans certains cas si on a hésité. Alors, la richesse ne viendra pas du jour au lendemain. C'est pour cela, là, on rejoint avec la carte de l'illusion ici dans l'oracle de la triade. On rejoint l'indication qui était là tout à l'heure. Il y en a qui travaillent dur pour gagner une vie confortable. Il y a ceux qui font ceux qu'ils aiment en ne sachant pas trop s'ils pourront garder un train de vie similaire ou gagner un train de vie plus confortable. Voilà, c'est là que les deux paquets se rejoignent. Donc, ne vous attendez pas à des résultats rapides. Si vous avez un choix judicieux à faire, à mon avis, vous devriez vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, probablement une femme d'ailleurs, hein, ça c'est bon, c'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité, qui justement vous permettrait de ne pas vous engager dans quelque chose qui ne mènerait à rien. Hein. Voilà, des voies sans déboucher. Donc par exemple, pour ceux qui recherchent un nouveau travail, évitez certaines voies qui ne proposent vraiment pas de débouchés intéressants. Hein. Voilà. Pour ceux qui, j'en reviens aux gens qui travaillent de façon artisanale hein, et qui
qui vendent à partir de la matière première, donc qui fabriquent autre chose à partir de la matière première qu'ils ont obtenue, donc agriculture ou autre, hein, comme je le disais, ça peut être aussi les travaux à partir du bois, des choses comme ça. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, hein, pour employer encore un vocabulaire campagnard. Effectivement, hein, voilà. Donc il y en a qui, à mon avis, vont adapter leur style de vie aussi à ce qui les convient le mieux. Donc on vit de façon plus modeste, mais on vit mieux au jour le jour. Voilà, pour certains. Ça, mais là, c'est pareil, il faudra garder la tête sur les épaules pour compter. Hein, voilà. Et puis à d'autres, il est conseillé de ne pas non plus de passer du coq à l'âne d'une idée à l'autre pour absolument essayer de sauver une situation, une entreprise, hein, effectivement. Ce serait vraiment peine perdue. C'est ça qui est embêtant avec l'illusion. Alors, on a également un autre aspect de l'illusion qui, là, est fort intéressant, c'est que on lève le masque sur quelque chose qui a été caché. Rappelez-vous, tout à l'heure, hein, on avait une carte du petit Lenormand qui nous montrait un livre, hein, donc un genre de bréviaire, hein, un vieux manuscrit, et on évoquait le fait qu'on apprenait quelque chose, hein, qu'on ne savait pas, ou alors que soi-même on était amené à révéler quelque chose qu'on avait caché. Et effectivement, là, cela peut concerner des biens, des biens concrets, hein, de l'argent ou des propriétés, des choses comme cela aussi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est dans un cas ou deux très particulier, effectivement. Voilà. Alors, on retrouve ici notre pape de tout à l'heure. Donc là, il fait le signe, bon, c'est un signe de bénédiction, effectivement, en général, mais ici, j'ai l'impression qu'il vous dit, viens voir par ici. Voilà, peut-être mettre le doigt, justement, sur quelque chose à faire savoir, hein, quelque chose à déclarer aussi. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas tout déclaré aussi dans leur activité. Et là, il serait temps peut-être de faire les déclarations. Alors, fort heureusement, alors là, vous avez une chance du tonnerre, quand même, hein, même pour ceux qui sont dans des situations délicates et houleuses, vous avez quand même 2 fois la corne d'abondance qui apparaît ici, hein, richesse, argent. On retrouve ici la marque de Mercure, donc lié à la communication et donc à notre impératrice. Donc en fait, le fait de déclarer ce que l'on a gagné, donc les recettes et puis bien entendu les dépenses, etc., sans rien oublier, hein, ça permet justement on retrouve l'honnêteté aussi de l'impératrice. L'impératrice inversée, elle est malhonnête, elle ment. Voilà. Ici, on vous engage à être honnête. Vous aurez tout à gagner. Vous aurez même le soutien de certaines personnes. Peut-être face à d'autres qui auraient voulu garder certaines choses secrètes aussi. Hein. Voilà. Voilà. Il est possible aussi que vous vous rendiez compte que dans le passé, certaines choses n'avaient pas été déclarées par d'anciens responsables, là où vous êtes responsable, ça aussi. Alors, on parle métier, mais on peut parler vie associative également, hein. Ça ne concerne pas que le travail non plus. Hein. Mais là, il est quand même question d'honnêteté. Hein. Voilà, être honnête, c'est une question de principe, c'est une question aussi de pouvoir se regarder dans la glace tout en voilà tout en n'ayant pas honte de soi, hein, tout simplement. Voilà. Et donc
On se retrouve ici avec le 2 de bâton. Hein. Alors effectivement, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Généralement, avec le 2 de bâton inversé, on a des frustrations ressenties à cause d'un tiers, à cause d'une tierce personne, à cause de quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose et on ne s'y attendait pas. Hein. Donc là, on peut avoir la mauvaise surprise, la grosse désillusion, effectivement. Donc, dans les cas les plus graves, ça peut être des détournements d'argent, alors qu'il s'agisse, hein, comme je vous le disais, d'une association ou d'une entreprise qui emploie des gens, hein, par exemple. Hein, voilà. Donc voilà. Et puis alors, il y a des gens aussi qui simplement se sont investis personnellement dans leur travail et qui malheureusement sont licenciés et qui ne s'y attendaient pas aussi. Hein. Ça, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Donc ici, heureusement, on a le soutien de l'empereur qui vient épauler l'impératrice, hein, n'est-ce pas? Et donc là, en fait, qui permet de ramener vers les choses du quotidien, les choses concrètes, hein, l'équilibre. Et c'est grâce au soutien d'une personne de ce type-là, hein, donc de gens, hommes ou femmes, hein, mais de gens justement qui pointe un truc du doigt, là, qui dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et là, quelqu'un qui vient apporter son soutien aussi. Hein, donc on a deux archétypes masculins, donc côté yang, qui viennent apporter un soutien concret sur le plan vraiment matériel et concret, en même temps qu'officiel, dans une démarche où l'on rétablit les choses, on remet les choses à plat et on rétablit la vérité. Voilà. Donc dans la vie sociale, pour les gens aussi qui ont subi une injustice quelle qu'elle soit, là, on lève le voile sur quelque chose qui n'avait pas été dit. Certains enlèvent leur masque, on bat les masques effectivement, et enfin on dit quelque chose. Et dans certains cas, moi j'ai l'impression qu'une femme a observé beaucoup de choses, mais n'a jamais dit ce qu'elle pensait non plus. Alors il peut aussi s'agir d'un homme très intuitif et très observateur. Hein, voilà. Et là, justement, c'est le moment où la femme peut se décider, ou enfin cet archétype féminin peut se décider enfin à dire ce qu'elle a observé, ce qui s'est passé. Voilà, au moins une version des faits. Voilà, elle apparaît quand même ici 2 fois. Hein, voilà. Donc, en résumé aussi, donc pour les autres, hein, dans la vie socio-économique, donc en vous focalisant sur des choses qui peuvent vous faire gagner de l'argent de façon rapide, il faut quand même que ces choses-là aient des bases solides. Donc, si vous êtes approché ou si vous êtes attiré par des choses qui, soi-disant, font gagner de l'argent très vite, comme on voit sur Internet, parce qu'ici, hein, le miroir aux alouettes, Internet, là, on peut penser à un écran d'ordinateur ici. Hein. Donc, c'est pareil, méfiez-vous, hein, voilà. Hein. Méfiez-vous. Pour d'autres, donc là, effectivement, on apprend que quelqu'un en qui on avait confiance a trahi cette confiance, hein, et on tombe quand même de haut, on s'y attend pas. Et donc, non seulement sur le plan humain, on est déçu, voire triste, mais en plus, là, on peut avoir des soucis graves, hein, des comptes à rendre à l'administration, alors que soi-même, on n'a rien fait, hein, aussi. Donc, c'est pour ça, il faut toujours être honnête et droit dans ses bottes, comme je le disais tout à l'heure, parce que là, une aide juridique ou autre, hein, peut vous être apporté, ou même le témoignage ou le soutien de certains professionnels aussi. Voilà, hein. De certains hommes influents aussi, certaines personnes influentes aussi. D'un autre côté, bon, c'est pareil, si dans certains métiers, vous
vous côtoyez certains cercles, faites attention à qui vous vous confiez aussi. Voilà, voilà. Certains peuvent montrer effectivement un visage qui n'est pas le vrai. Voilà. Voilà. Mais quand même, hein, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette carte du Petit Lenormand, et c'est là-dessus que je vais terminer mon tirage, ma lecture. Hein, ça fait presque 1h30 qu'on est ensemble. Les coquelicots reviennent dans les champs tous les ans. Hein, voilà. Ils sont rouges, donc c'est effectivement une marque de vie, le rouge, hein, une vivacité. Ici, nous avons deux mains qui se prennent. Hein. Donc, on a cette notion d'entraide et de fraternité, de soutien, d'accord aussi. Hein, on se met d'accord. Voilà, bon ben cette fois-ci, c'est moi qui t'aide. La fois d'avant, c'est toi qui m'as aidé, par exemple, ou à charge de revanche, etc. Mais l'accent sur les coquelicots aussi, bien souvent, hein, ça fait partie dans l'inconscient collectif, hein, ça fait partie de ces fleurs qui repoussent là où des gens ont été ensevelis aussi. Hein, donc c'est la vie après la mort. Hein, donc c'est un regain de vie qui c'est d'un regain de vie qu'il est question ici. Hein, voilà. Donc on repart, hein, on évoque hein, ce changement, un changement de saison qui se fait tout doucement. Donc cette période, ce trimestre d'octobre à décembre va être très important pour vous. Il va pouvoir apporter des fruits à condition effectivement d'être vigilant et de garder le cap, hein, de toujours garder confiance en vous. Vous, hein, guerrier spirituel, on a commencé avec Gauvin, n'oubliez pas, hein, vous avez la marque du guerrier spirituel en vous. Voilà. Donc, repartez confiant, hein, de toute façon, la vie, ce n'est rien d'autre que des cycles qui se succèdent et qui doivent nous faire comprendre un tas de choses sur nous-mêmes aussi. Voilà. Et bien voilà, donc, bien écoutez, je vous embrasse, hein, j'espère que certaines réponses vous sont parvenues par le biais de cette lecture. En tout cas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller voir hein, le tirage mensuel qui est complètement différent. Hein, donc, je procède différemment pour les mois. Donc, le tirage mensuel là, qui est déjà publié pour le mois d'octobre. Vous pouvez également revenir au fil de l'automne, hein, au fil des mois qui arrivent, revoir cette vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, partager, hein, surtout si vous connaissez d'autres lions, ascendant lion, etc. Voilà, revenez, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, comme vous le savez, ça me fait beaucoup de bien aussi de voir certains témoignages ou simplement un petit bonjour. Et puis voilà, donc vous avez à votre disposition d'autres types de tirages, comme je le disais, dont des tirages sur les lunaisons, hein, nouvelle lune et pleine lune, voilà, réguliers. Je vous embrasse très fort, mes amis, et j'espère à très vite. Au revoir.